Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, précédemment, nous avons examiné le problème d'électrostatique d'un trou circulaire dans un plan conducteur en présence d'un champ asymptotiquement perpendiculaire et uniforme. L'homologue magnétostatique de ce problème correspond à un champ magnétique asymptotiquement tangentiel et uniforme loin du plan. Alors, les deux exemples sont très instructifs pour le traitement des petits trous dans les guides d'ondes ou les cavités résonantes. Avant d'esquisser la solution du problème magnétostatique, nous devons préciser ce qu'on entend par conducteur parfait. Les champs magnétiques statiques pénètrent à l'intérieur des conducteurs, même excellents. L'influence d'un conducteur sur les champs dépend des champs magnétiques dépend uniquement de ses propriétés magnétiques et non de sa conductivité. Sauf s'ils sont parcourus par un courant, bien entendu. Il en va souvent différemment en présence de champs dépendants du temps. On verra bientôt qu'à l'interface entre un conducteur et un non-conducteur, la pénétration des champs temporellement périodiques, ce qu'on appelle la PO, la pénétration des champs temporellement périodiques dans le conducteur est seulement de l'ordre de delta égale 2 sur rho oméga sigma racine carrée. Où oméga est la fréquence du champ et sigma la conductivité du conducteur. Ainsi, si oméga est différent de 0, la profondeur de peau, delta tend vers 0, quand sigma tend vers l'infini, donc pour un conducteur parfait. Les champs électriques et magnétiques oscillants ne peuvent pénétrer à l'intérieur d'un conducteur parfait. Nous définirons un problème de magnétostatique en présence de conducteurs parfaits comme la limite de ce problème lorsque la fréquence oméga des champs périodiques tend vers 0, donc vers le cas statique, sous la contrainte que oméga sigma reste infini pour un conducteur parfait. Il n'y a alors aucun champ magnétique à l'intérieur du conducteur. Les seules régions qui lui restent accessibles sont l'extérieur et la surface du conducteur. Les conditions aux limites montrent qu'à la surface du conducteur, B fois M égale 0 et N croix H égale K. La densité de courant surfacique. Les conditions sont les homologues magnétostatiques, des conditions électrostatiques qu'on avait utilisées, E tangentiel égale 0 et D fois N égale sigma. Où donc à la surface du conducteur, où dans la dernière relation, sigma est ici la densité de charge surfacique et non pas la conductivité. Désolé pour la redondance des symboles. Alors, considérons donc le problème suivant. On a nos axes X, Y et Z. On a un plan ici et un cercle ici, H0, le trou dans le plan conducteur, donc dans le plan conducteur il y a un trou dedans. Donc soit un plan parfaitement conducteur,
situé en Z égale 0, comportant un trou circulaire de rayon A, centré à l'origine. Alors pour simplifier, supposons que le milieu qui entoure le plan soit uniforme, isotrope et linéaire. L'air par exemple. Loin du trou, dans la région Z supérieure à 0, donc ici, règne un champ magnétique tangentiel et uniforme et parallèle à la surface. Donc parallèle à l'axe des Y. Dans la région Z inférieure à 0, le champ est asymptotiquement nul. Les autres configurations s'obtiennent par superposition linéaire en l'absence de courant, donc sauf sur la surface, donc en l'absence de courant, sauf sur la surface Z égale 0, on peut utiliser la relation H, donc partout sauf sur la surface, on peut utiliser H égale moins nabla phi m, où le potentiel scalaire magnétique phi m de x vérifie l'équation de la place soumise à des conditions aux limites mixtes appropriées. On peut alors reproduire la méthode de résolution qui a été utilisée en électrostatique. Le potentiel scalaire s'écrit phi m de x est égal à moins h0y plus phi 1 quand z est positif et moins phi 1 quand z est négatif. Voilà, et on verra la suite dans la prochaine vidéo où on expliquera aussi ce petit changement de signe entre la partie supérieure et inférieure. Je vous remercie.